J'ai avec moi le tout nouveau Pixel 8 Pro et sa nouveauté principale c'est évidemment son port USB-C. Non, je troll évidemment, c'est rien de nouveau de ce côté-là, c'est totalement normal d'avoir un port USB-C sur un smartphone en 2023. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de nouveautés dont on va parler dans cette vidéo. On a pu le prendre en main à sa sortie. On a aussi pris en main le petit Pixel 8, je vous en parle en fin de vidéo. Le Pixel 8 Pro, c'est le peaufinage du smartphone de chez Google. Ils reprennent beaucoup d'éléments qui marchaient déjà très bien sur les anciens Pixel, mais là, on va encore un peu plus loin, et au passage, il prend quand même 200 € dans la face, ça fait un peu mal. Pour justifier cette montée en gamme, Google a rempli son Pixel 8 de nouveautés. Ils ont notamment revu la configuration photo avec, en particulier, un nouveau capteur ultra grand angle. D'ailleurs, regardez, il est au milieu, on le voit bien, il est beaucoup plus gros que l'année dernière. Il passe également en 48 mégapixels contre 12 mégapixels l'année dernière, donc on s'attend à quelque chose de quand même beaucoup plus qualitatif. En face avant, l'élément qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'écran qui n'est plus incurvé, on a un écran bien plat en façade, et honnêtement, ça régale, il est très agréable, on n'a plus peur d'avoir voilà, des appuis involontaires sur le côté du smartphone. Je sais que c'est quelque chose qui gêne pas mal de gens sur les écrans incurvés, là c'est terminé. On a également, ça fera plaisir aux gens qui recherchent ça dans un smartphone, des bordures parfaitement uniformes. Au niveau de la prise en main, on a également des coins un peu plus arrondis, c'est un peu plus sympa, on a des bordures légèrement plus plates, forcément avec un écran plat, et on a un bloc photo qui a pris un peu d'embonpoint, mais honnêtement, on voit pas vraiment la différence, et même au niveau du poids, je trouve que ce smartphone et son prédécesseur se valent plutôt bien. Bon, j'ai failli oublier, il y a effectivement une petite nouveauté là, c'est un thermomètre. Voilà, je pense que chez Google, il y a des gens qui s'ennuient, envoyez-leur de l'argent, aidez-les, je sais pas. Blague à part, j'ai pas encore pu trop jouer avec, a priori c'est pas non plus le truc le plus précis du monde, et n'espérez pas pouvoir vérifier si vous avez le Covid ou pas avec, parce que dès qu'on l'allume, ça précise bien, attention, on ne peut pas prendre la température corporelle avec. Quand on est dans l'interface, on voit qu'ils ont poussé le truc un petit peu, ils proposent pas mal de petites options. On peut prendre la température de l'eau, de la fonte, de la céramique, du plastique, du tissu, du bois. Bref, vous pouvez vérifier si votre café est bien chaud ou vos glaçons sont bien froids, c'est complètement indispensable. Bon, sur le hardware, vous avez compris, c'est globalement le même smartphone que l'année dernière avec 2-3 petits trucs qui changent. Le gros des nouveautés, ça se trouve sur les fonctionnalités et en particulier sur l'IA. Ils ont beaucoup insisté là-dessus dans la conférence et franchement, il y a plein de petits trucs pour s'amuser dans ce smartphone. Une fonctionnalité particulièrement bluffante par exemple, c'est l'audio gomme magique. Donc c'est comme la gomme magique auparavant qui permettait d'effacer des trucs dans l'image, mais là on efface des sons parasites. Je vous montre par exemple avec Omar que j'ai pris en vidéo, j'ai pu effacer soit sa voix, soit la musique qui passait sur son ordinateur pendant qu'il me parlait. Allez. Bon bah là je suis censé par-dessus la musique. C'est peut-être pas hyper clair sur une vidéo, alors la musique, on a la fête. C'est pas parfait, on entend encore un peu la musique par exemple, mais ça permet quand même de faire totalement ressortir le propos et de nettoyer un petit peu une vidéo qui aurait été prise sur le vif. Autre fonctionnalité complètement bluffante, c'est meilleure prise. Meilleure prise, qu'est-ce que c'est? Ça permet de prendre la meilleure photo de groupe possible. Pour ce faire, il va vous demander de mitrailler plein de photos sur le moment. Vous allez avoir des gens qui font la tête, qui ferment les yeux, qui regardent ailleurs. Et puis ensuite, il va vous assembler tout ça et il va vous proposer de changer le visage de chaque personne, de choisir la meilleure prise, le meilleur visage pour chaque personne et d'avoir la photo parfaite. Alors là par contre je vois vraiment pas de gros défauts pour l'instant, c'est assez réussi. Alors il y a peut-être ce côté un peu uncanny où tout le monde sourit, mais bon c'est un peu le but aussi. Et un petit souci aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mode meilleure prise, c'est-à-dire qu'on peut pas dire au téléphone je veux me mettre dans le mode meilleure prise et maintenant explique-moi comment faire. Non, il faut prendre plein de photos soi-même et ensuite aller chercher dans les réglages et espérer que ça va marcher. Donc ça c'est pas encore parfait, il y a encore des trucs à améliorer de ce côté. Autre fonctionnalité très pratique, plutôt bien pensée, c'est la possibilité de créer des fonds d'écran avec l'IA. On a vérifié d'ailleurs, ce n'est pas pour l'instant disponible sur le Pixel 7 Pro, donc c'est vraiment une exclusivité des Pixel 8. Alors comment ça marche? Vous allez dans fond d'écran, vous allez dans fond d'écran IA, et là on vous propose plusieurs thèmes, vous avez imaginaire, minéral, peinture, voilà. Et à l'intérieur vous avez un texte à trous, il va falloir modifier un peu les termes pour approcher de ce que vous voulez. Par exemple on peut choisir une peinture de montagne, de canyon, de falaise, et ensuite avec des vaisseaux spatiaux, avec des robots, avec des montgolfières, avec des parachutes, et dans un style par exemple pointilliste, expressionniste, voilà, ça marche comme ça. Et franchement, bah, ça fait plutôt son petit effet. Ça permet d'avoir un fond d'écran par jour qui est complètement unique parce qu'il est créé sur le vif et c'est plutôt sympa. Le petit bémol, c'est qu'on ne peut pas vraiment mettre ce qu'on veut dans l'image, on peut faire que avec ce que nous donne Google. Et à une époque où on a pas mal d'IA qui sont capables de créer des images complètement folles à partir de nos mots, bah, c'est un petit retour en arrière, mais en même temps, voilà, on peut faire ça directement dans son smartphone, c'est intégré à l'interface, donc il faut quand même reconnaître de la part de Google une intégration plutôt intelligente.
On avait déjà la gomme magique l'année dernière, maintenant on a une espèce de super gomme magique. Donc c'est une gomme magique qui va aller un petit peu plus loin que ce qu'on connaissait l'année dernière, c'est-à-dire que plutôt que de simplement effacer, elle va vous faire des propositions. Vous allez par exemple pouvoir remplacer une allée de scooter par des sapins, c'est ce que j'ai fait dans une photo. Alors c'est un peu cassé, c'est un peu bizarre, peut-être que quelqu'un qui prendrait plus le temps arriverait à en sortir quelque chose d'un peu plus fou, moi c'est juste une prise en main pour l'instant, mais il n'empêche que ça reste assez bluffant, et on sent qu'on peut un peu s'amuser avec ça. On peut aussi déplacer des éléments dans l'image, on peut finalement faire son petit montage à soi, vite fait avec de l'IA, et franchement, bah c'est plutôt amusant. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces fonctionnalités, Google joue un petit peu avec les frontières de la photo et de la vidéo. Jusqu'ici on a ce truc sur smartphone de j'ai pris ma photo et je la publie directement, à part les gens qui sont un peu pros, etc. Là, on va avoir quelque chose où n'importe qui peut modifier sa photo, jouer avec, et on va avoir ce truc-là de est-ce que c'est une vraie photo que je suis en train de voir ou est-ce que c'est un truc un peu modifié. C'est quelque chose qu'on connaît déjà sur internet beaucoup avec ChatGPT, DALL-E, Midjourney, mais là, le fait de l'avoir directement dans son smartphone, il est sûr et certain que ça va rendre ça beaucoup plus grand public. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a ce truc très photo un peu pipoté, un peu factice, un peu fabriqué, et de l'autre, on a un nouveau mode pro, qui là permet de faire de la vraie photo, et en fait Google vous donne les outils pour faire les deux. Et ça c'est très intéressant. Le mode pro c'est quelque chose qui manquait vraiment sur le Google Pixel, parce que c'était des smartphones qui étaient réputés pour la photo, mais donnez-le à n'importe quel photographe, il va très vite s'ennuyer avec, parce qu'en fait, bah, ça prend les photos à votre place tout simplement, ça a des réglages prédéfinis. En fait vous ne pouviez pas modifier les ISO, la vitesse d'obturation, le focus, et quand vous y connaissiez en photo, bah, c'était pas forcément le meilleur smartphone photo pour vous. Maintenant, Google vous donne la possibilité de jouer avec tout ça. Malheureusement, ils ont rendu ça exclusif au Pixel 8 Pro pour le moment. On espère quand même qu'avec une mise à jour, ça arrivera sur le Pixel 7 Pro et le Pixel 6 Pro. D'ailleurs, Google nous a dit que c'était possible et que c'était envisagé. En revanche, sur les pixels normaux, les pixels de base comme le Pixel 8, ça n'est pas d'actualité, c'est pas forcément prévu. Et ça, on peut vraiment le regretter. On a l'impression que Google a créé une espèce de effet de gamme entre ces deux smartphones qui est complètement artificiel parce que, après tout, ils ont la même puce, donc il n'y a pas vraiment de raison. Et oui, car le Pixel 8, lui aussi, souffre d'une augmentation très importante, il a pris 150 € dans la face quand même, et pourtant il n'a pas le droit à un certain nombre de nouveautés, comme par exemple le mode pro, le vidéo boost qui arrivera plus tard, qui est un espèce de super mode HDR. On a aussi le vidéo night sight, qui est un mode nuit en vidéo, bah là aussi, c'est que pour le pro. La super gomme magique dont je parlais tout à l'heure qui permet de remplacer des éléments dans l'image, c'est que pour le pro, là aussi on comprend pas pourquoi, c'est la même puce, donc voilà. Et le zoom enhanced qui est pas encore là mais qui arrivera plus tard, qui est un espèce de zoom amélioré numérique, pareil, ce sera que pour le pro. Et là franchement, Google, vous nous décevez un petit peu. Il faut être clair là-dessus, ce sont des fonctionnalités software, ça n'a rien d'hardware. Google aurait totalement pu le mettre sur le Pixel de base, et là il crée un effet de gamme un petit peu comme ce que fait Apple sur ses iPhones, et c'est dommage si tout le monde se met à faire ça. Google jusqu'ici ils avaient ce truc de smartphone avec un bon rapport qualité-prix, avec plein de fonctionnalités, même à petit prix, enfin petit prix c'était 650 €, mais on s'entend, et maintenant on a l'impression qu'ils sortent un peu de ça, c'est très dommage. Ceci étant, le Pixel 8 je l'ai aussi pris en main, et faut dire que voilà, il attire un petit peu l'œil quand même, il a ce côté très mignon. Il est plus petit que l'année dernière, vraiment, si on compare les deux, il est plus compact. Il a ce côté aussi plus arrondi qui va renforcer le côté mignon. Par contre, il a un dos brillant, contrairement au beau dos mat du Pixel 8 Pro. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas gravissime. D'ailleurs, toujours sur le côté mignon, c'est vraiment le Pixel 8 qui a les couleurs les plus chatoyantes. Il a un rose, il a le versoche qu'avait le Pixel 7 Pro l'année dernière, et il a un coloris noir très classique. Le Pixel 8 Pro, il est sur quelque chose d'un peu plus sage. Il a effectivement un beau bleu, mais on va dire que le bleu c'est un peu moins éclatant que du rose. Et après c'est du beige et du noir. Heureusement il y a une fonctionnalité qui est présente sur les deux Pixel 8, c'est le nouveau Face Unlock. Alors ça fonctionne exactement pareil qu'avant, mais la grosse nouveauté c'est que désormais il est un peu plus sécurisé et donc vous pouvez déverrouiller vos applications de banque. Et ça, quel plaisir. J'ai essayé, moi je suis dans une banque très traditionnelle à l'ancienne. Je l'ai activé, ça marchait direct, ma banque le prend en compte, donc bonne nouvelle, on rentre enfin dans le 21e siècle. Et si cette banque le prend en compte, il y a de bonnes chances que la vôtre aussi. Dans la même idée, tout n'est pas perdu pour le Pixel 8, il a quand même meilleure prise et l'audio gomme magique qui ont fait le chemin jusqu'à lui. Ouf. Globalement, j'ai pas encore fini de tester ces Pixel 8, mais ça sent quand même très bon, malgré l'augmentation de prix, ça reste quand même des très bons smartphones. Forcément, avec une montée de prix pareille, on va se montrer un peu plus exigeant, donc il y a moyen que faire sauter le 9 sur 10 comme l'a fait le Pixel 7 l'année dernière, ce soit un peu compliqué, mais on verra. Aussi j'ai déjà un défaut à faire remonter, c'est que l'interface des nouveautés IA,
elle est pas toujours super claire. Il y a vraiment un travail à faire pour rendre ça accessible. Je pense par exemple à l'audio gomme magique. J'ai pas tout de suite compris, on l'ouvre, il y a des réglettes un peu dans tous les sens, on sait pas exactement ce qu'on fait tout de suite. Et je pense que pour des utilisateurs un peu plus grand public, moi c'est mon métier de tester des smartphones, bah ça va être un peu plus compliqué, ils vont pas forcément se casser la tête et ils vont pas s'en servir. Et je trouve ça dommage parce que c'est des super fonctionnalités, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour amener tout ça vers tous les utilisateurs. Voilà, c'est tout pour cette prise en main des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Vous en saurez plus dans les tests complets qu'on publiera sur Frandroid et sur la chaîne YouTube. Si vous voulez suivre ça, évidemment, abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt sur Frandroid, des bisous.